Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New York, Manhattan, un matin froid et gris. Les gratte-ciel projetaient des ombres géométriques sur les trottoirs bondés. Dans l'un de ces immeubles de verre et d'acier, James Harrington, un milliardaire reconnu pour ses entreprises pharmaceutiques, ajustait sa cravate devant le miroir de son pantouse. Son visage, lisse et parfait, reflétait la confiance, mais aussi une inquiétude diffuse qu'il ne voulait pas admettre. Depuis quelques jours, un malaise étrange le perturbait. Des étourdissements intermittents, une fatigue soudaine, comme si son corps lui envoyait des avertissements silencieux. Pourtant, ses médecins triés sur le volet lui avaient assuré qu'il était en parfaite santé. Mais ce matin-là, un appel de son médecin personnel, le Dr Collins, troubla davantage son esprit. « James, vous devez venir immédiatement au laboratoire. Votre état est critique. »« Critique ? Mais je me sens bien. » répondit James, la voix tremblante malgré lui. À l'autre bout du fil, le ton du Dr Collins était ferme, presque autoritaire. « Vous ne pouvez pas ignorer les résultats. C'est urgent. » James sentit son cœur s'accélérer. Quelque chose dans l'urgence du docteur semblait exagéré, forcé. Comme si on essayait de le précipiter vers une décision qu'il n'aurait jamais prise seul. Pendant ce temps, dans les rues de Manhattan, Marcus, un sans-abri aux cheveux ébouriffés et aux yeux perçants, observait la foule. Marcus connaissait la ville dans ses moindres détails, chaque ruelle, chaque porte de service, chaque visage qui passait. Il voyait ce que personne d'autre ne voyait. Ce matin-là, il avait remarqué James Harrington sortir de son immeuble avec un assistant et une mallette médicale suspecte. Il sentit immédiatement le danger. Marcus avait appris à survivre grâce à l'observation, au flair et à l'intuition. Il avait vu des hommes puissants comploter pour enrichir leur empire, trahir des alliés et éliminer des rivaux. Et aujourd'hui, James Harrington, malgré sa richesse et son influence, était la proie d'un complot mortel. Au coin d'une rue, alors que James marchait rapidement, le destin les rapprocha, il glissa sur un pavé humide et fut presque happé par le chaos urbain, jusqu'à ce que Marcus le rattrape d'une main ferme mais douce. « Faites attention, monsieur. » James leva les yeux, surpris. L'homme devant lui semblait insignifiant, vêtu de haillons, mais ses yeux brillaient d'une intelligence et d'une détermination rares. « Vous êtes qui ? » Quelqu'un qui peut vous sauver la vie. Écoutez-moi, le docteur va vous tuer. Vous n'êtes pas malade. James rit nerveusement, pensant à une plaisanterie, mais le regard de Marcus, sérieux et intense, fit taire toute moquerie. Un frisson parcourut son dos. L'ombre d'un piège invisible venait de se refermer sur lui, et il venait de croiser l'unique personne capable de l'en empêcher. James Harrington reprit lentement son souffle, le cœur battant à tout rompre. Marcus, le sans-abri, le regardait avec une attention presque maternelle, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. La rue était bruyante autour d'eux, voitures et taxis klaxonnant, passants pressés courant dans tous les sens, mais dans cette bulle étrange, le temps semblait ralentir. « Comment savez-vous » balbutia James, les yeux grands ouverts. « Que vous êtes en danger » répondit Marcus calmement. « Je regarde, j'écoute, je remarque ce que personne ne voit. Vous êtes un homme riche, influent, et quelqu'un veut votre mort. » James secoua la tête, incapable de croire ce qu'il entendait. Et pourtant, quelque chose dans la posture de Marcus, dans son regard droit et sans détour, lui imposait le doute. « Qu'est-ce que vous proposez » demanda James, sa voix basse, presque méfiante. « Suivez-moi. Faites ce que je dis et vous vivrez. Ignorez-moi, et vous mourrez avant le déjeuner. » Le ton de Marcus était froid, mais pas cruel. Il portait l'assurance de quelqu'un qui avait survécu dans des conditions impossibles. James sentit un frisson glacial parcourir sa colonne vertébrale. Il se souvenait des conseils de son instinct depuis des années, et cet instinct lui criait « Écoute cet homme ». Marcus entraîna James dans une ruelle étroite, à l'écart des caméras de sécurité et des regards indiscrets. Les murs étaient recouverts de graffitis, l'odeur de la poubelle et du béton humide remplissait l'air. L'environnement n'avait rien de sécurisant, mais paradoxalement,
James se sentait plus en sécurité ici qu'auprès de ses assistants ou du docteur Collins. Vous devez me croire maintenant, dit Marcus, s'appuyant contre le mur. Collins n'est pas votre ami. Ce médicament, ce n'est pas pour vous soigner. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un voudrait me tuer? Argent, pouvoir, contrôle. Vous êtes assis sur un empire que beaucoup veulent prendre. Le docteur est seulement un instrument. Il ne s'agit pas de maladie. Il s'agit de vous, éliminer pour que d'autres profitent. James sentit la peur et l'incrédulité se mêler à une colère soudaine. Toute sa vie, il avait appris à contrôler chaque situation. Et maintenant, un sans-abri lui disait qu'il n'avait aucune maîtrise de son destin. D'accord, murmura James, la voix tremblante. Dites-moi ce que je dois faire. Marcus hocha la tête, presque imperceptiblement. Nous avons peu de temps. Suivez mes instructions à la lettre. Chaque seconde compte. Et surtout, ne faites confiance à personne, pas même à votre propre médecin. Dans cette ruelle sombre, une alliance improbable venait de se former. Le milliardaire et le sans-abri, unis par le danger imminent, allaient devoir défier le pouvoir, la trahison et la mort elle-même. Et Marcus savait que pour sauver James Harrington, il faudrait jouer un jeu dangereux, où la moindre erreur serait fatale. Alors que les sirènes retentissaient au loin et que les ombres s'allongeaient dans la ruelle, James comprit enfin que sa vie ne serait plus jamais la même. Et pour la première fois depuis des années, il dépendait entièrement de quelqu'un qu'il n'aurait jamais imaginé, un sans-abri aux yeux perçants et au courage silencieux. James et Marcus s'éloignèrent de la ruelle, se mêlant à la foule pressée de Manhattan. Chaque pas était mesuré, chaque regard scruté. James se sentait étrangement vulnérable, habillé dans son costume impeccable, entouré de passants indifférents à son existence. Son monde, celui de l'argent et du pouvoir, s'était soudain rétréci à quelques mètres de béton et de pavés glissants. « Expliquez-moi tout, » dit James, la voix basse, tendue. « Très bien, » répondit Marcus en regardant autour d'eux. « Je vais être franc. Collins n'est pas votre médecin. Il est payé pour vous tuer, ou plutôt pour vous faire passer pour malade afin que vous preniez un médicament empoisonné. » James cligna des yeux, incrédule. « Mais, c'est impossible. » Pourquoi? Contrôle et héritage. Votre empire pharmaceutique vaut des milliards. Ce médicament est une arnaque mortelle, et Collins est le messager. Si vous suivez ses instructions, vous mourrez et quelqu'un d'autre prendra votre place. James sentit ses mains trembler. Chaque mot de Marcus lui tombait comme un coup de massue. La peur le paralysait et l'adrénaline le poussait à bouger. Il n'avait jamais pensé que sa vie, soigneusement planifiée, puisse être manipulée de l'extérieur, par quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré. « Comment êtes-vous sûr de ça ?» demanda James, la voix trahissant un mélange de peur et de défi. « J'ai mes sources, » répondit Marcus, énigmatique. « J'ai entendu Collins parler à l'investisseur qui veut votre mort. Ils ont prévu de vous faire avaler ce poison ce matin, au déjeuner. Nous avons moins d'une heure. » James sentit l'urgence monter dans ses veines. 1 heure. Une seule heure pour échapper à la trahison d'un homme qu'il avait toujours considéré comme fiable. Il se tourna vers Marcus. « Que faisons-nous » Marcus sourit, un sourire froid et déterminé. « Nous devons infiltrer le laboratoire avant qu'il ne soit trop tard. Vous allez me suivre et faire exactement ce que je dis. Pas de questions. Pas de doute. Chaque seconde compte. » Ils se déplacèrent rapidement, traversant ruelles et passages déserts, évitant les caméras de surveillance et les regards curieux. Marcus connaissait chaque coin de la ville, chaque entrée de service, chaque raccourci qui pouvait les mener à leur objectif. James, bien que riche et puissant, se sentait pour la première fois dans sa vie comme un simple mortel, dépendant d'un homme dont l'existence même semblait invisible aux yeux de la société. « Et si nous échouons ?» murmura James, un frisson glacé parcourant sa nuque. « Alors vous ne mangerez jamais votre déjeuner, » répondit Marcus sèchement. « Et vous ne verrez jamais le soleil demain. » Le temps filait, chaque minute les rapprochant du piège. Le danger n'était pas seulement dans le médicament, mais dans la précipitation, dans les failles que Collins pouvait exploiter à tout moment. James réalisa que pour survivre, il devait abandonner tout ce qu'il croyait savoir sur le contrôle et la puissance.
Alors qu'ils approchaient du laboratoire, James sentit son cœur battre à un rythme effréné. L'air semblait s'épaissir autour d'eux, chargé de tension et de peur. Mais une certitude persistait, tant que Marcus était à ses côtés, il avait une chance. Une mince, mais réelle chance de déjouer le complot et de survivre. Et dans cette course contre la montre, James comprit une vérité qu'il n'aurait jamais imaginée. Parfois, ceux que la société ignore, sont les seuls capables de sauver les vies que le pouvoir met en danger. Le laboratoire de Collins se dressait devant eux comme un monolithe de verre et d'acier, brillant sous le soleil matinal. Des assistants en blouse blanche allaient et venaient, transportant des échantillons et des dossiers. Pour James, c'était la première fois qu'il voyait son propre monde d'en dehors de son bureau, froid, mécanique, sans pitié. « Comment entrons-nous » demanda James, le souffle court. « Suivez-moi » répondit Marcus calmement. « Par ici. » Entrée de service. Peu de caméras, peu de regards, juste des portes verrouillées à crocheter. James le regarda faire. Marcus sortit de sa poche un petit outil artisanal, qu'il inséra dans la serrure métallique. Le cliquetis discret résonna dans le couloir vide. La porte s'ouvrit avec un soupir de métal. James sentit son cœur s'emballer. Chaque pas à l'intérieur du laboratoire les rapprochait du danger, ou de la vérité. Ils progressèrent lentement, évitant soigneusement les caméras. Marcus connaissait l'emplacement de chaque détecteur, chaque badge de sécurité. James le suivait à contre-cœur, conscient qu'il avait mis sa vie entre les mains d'un inconnu. Soudain, une voix résonna derrière une porte vitrée. « Oui, il prendra le médicament à midi. » Aucun risque de retard. James se figea. Collins. Sa voix, chaque mot était une lame de vérité. « Je vous l'avais dit » murmura Marcus. « Ils vont tenter de vous tuer, et le temps file. » Ils continuèrent jusqu'au bureau principal du laboratoire. Marcus passa une main dans un tiroir et en sortit une tablette numérique. Sur l'écran, des documents détaillant la fabrication du médicament apparaissaient. James lut avec horreur, le traitement n'était pas destiné à guérir. Il s'agissait d'un poison soigneusement dosé, indétectable lors des tests rapides, capable de provoquer un arrêt cardiaque en quelques heures. « C'est impossible » souffla James. « Comment quelqu'un peut être aussi cruel ?» « Pour l'argent et le pouvoir, les gens sont capables de tout » répondit Marcus. « Et Collins fait partie du plan. » Un bruit soudain les fit se retourner. Un assistant approchait avec une boîte contenant le médicament. Le sang de James se glaça. Marcus attrapa sa main. « Restez calme. Nous avons encore une chance. » Ils se cachèrent derrière une étagère et observèrent le va-et-vient du personnel. Marcus expliqua le plan, il fallait remplacer le véritable flacon par un placebo avant que Collins ne puisse l'administrer. Une seule erreur et James mourrait avant même d'avoir compris ce qui se passait. « Vous êtes sûr que ça peut marcher ?» demanda James, la voix tremblante. « Si nous restons calmes et précis, oui » répondit Marcus. « Mais il faudra être rapide. » Chaque seconde était précieuse. Les assistants parlaient et riaient sans se douter de la course contre la mort qui se jouait à quelques mètres. James sentit une vague d'adrénaline le traverser. Il avait toujours cru que sa richesse et son influence pouvaient tout résoudre, et maintenant, il dépendait de l'intuition et du courage d'un sans-abri. Alors que Marcus s'avançait vers le flacon, James réalisa une vérité troublante. Parfois, ceux que le monde ignore sont les seuls capables de changer le destin. Et en ce moment précis, sa vie reposait entièrement entre les mains de cet homme qu'il avait rencontré par hasard dans une ruelle sombre. Le laboratoire était étrangement silencieux, comme si le bâtiment lui-même retenait son souffle. Chaque pas résonnait sur le sol de carrelage blanc immaculé. James et Marcus, cachés derrière l'étagère, observaient le docteur Collins préparer le flacon destiné à James. La tension était palpable. Chaque seconde comptait. Marcus fit un signe à James. « Tu vas devoir rester derrière moi. Ne bouge pas. » Pas un geste. James hocha la tête, la sueur perlant sur son front. Il sentait la peur l'envahir, mais aussi une étrange adrénaline. Pour la première fois, il n'était pas le maître de la situation, mais un allié improbable d'un sans-abri capable de déjouer un complot contre lui. Collins s'éloigna un instant,
laissant le flacon sur le bureau. Marcus saisit l'occasion. Avec une précision incroyable, il remplaça le véritable flacon par un placebo identique. James retenait son souffle, chaque mouvement semblait durer une éternité. Mais alors qu'il s'apprêtait à se retirer, la porte du bureau s'ouvrit brusquement. Collins, plus tôt que prévu, les surprit. Qu'est-ce que vous faites ici ? S'exclama-t-il, la voix remplie de suspicion et de colère. Marcus ne bougea pas d'un centimètre, son regard perçant fixé sur le docteur. Vous ne tuerez pas cet homme. Collins ricana, sûr de sa supériorité. Et qui êtes-vous pour m'arrêter, un sans-abri ? Vous ne savez rien du monde réel. James sentit une vague de colère monter. Tout son empire, toutes ces années de lutte, avaient failli être détruits par la cupidité d'un homme qu'il considérait comme digne de confiance. Pourtant, il resta silencieux, comprenant que la parole impulsive pouvait leur coûter la vie. Vous avez sous-estimé quelqu'un, dit Marcus calmement. Vous avez oublié que les véritables protecteurs ne portent pas toujours un costume. Collins fit un pas en avant, mais à ce moment précis, James prit son courage à deux mains. Avec une voix ferme et autoritaire qu'il n'avait jamais utilisée auparavant, il déclara. Collins, vous êtes en train de détruire votre propre vie. Tout ce que vous avez construit s'effondrera si vous faites un pas de plus. Le docteur hésita, surpris par le ton inhabituel du milliardaire. Marcus, profitant de cette distraction, s'empara du téléphone et envoya en quelques secondes une alerte aux forces de sécurité et à la police, prévenant le complot. Collins sentit la panique monter. Les portes se verrouillèrent automatiquement, les alarmes silencieuses se déclenchèrent. Il recula, réalisant que son plan était compromis. Non, ce n'est pas possible, murmura-t-il, tandis que les sirènes approchaient. James, encore tremblant mais désormais maître de sa propre vie, se tourna vers Marcus. Merci, je n'aurais jamais survécu sans vous. Marcus esquissa un sourire énigmatique. Parfois, il suffit de savoir observer et agir au bon moment. Vous avez encore une vie à vivre, Harrington. Faites en bon usage. Quelques minutes plus tard, la police entra, neutralisant Collins avant qu'il ne puisse faire le moindre geste. James regarda l'homme qu'il avait appris à appeler « Sauveur » et comprit que ce jour avait changé sa vision du monde. La richesse et le pouvoir ne suffisent pas toujours, et les héros viennent parfois des endroits les plus inattendus. Quelques semaines après l'incident, James Harrington se tenait à nouveau dans son Penthouse, mais rien n'était comme avant. La lumière du matin traversait les grandes baies vitrées, illuminant la pièce luxueuse, mais le luxe semblait soudain fade face à ce qu'il avait vécu. La peur, la trahison, la fragilité de la vie, tout cela lui avait appris une leçon que ni l'argent ni le pouvoir ne pouvaient acheter. Il pensa à Marcus, le sans-abri qui avait sauvé sa vie. Un homme invisible aux yeux du monde, mais qui avait été le gardien de son destin. James avait voulu le retrouver pour le remercier, pour lui offrir plus qu'un simple sourire ou un paiement, mais Marcus avait disparu, comme une ombre dans les rues de Manhattan. Pourtant, le milliardaire ne resta pas passif. Il décida que sa vie devait changer. Son empire pharmaceutique, autrefois une machine froide de profit et de chiffres, allait désormais servir un but plus grand, protéger les innocents, aider ceux que la société oubliait. Il créa des fonds pour les sans-abri, soutint des programmes de santé gratuits, et fit en sorte que des hommes et des femmes comme Marcus aient une chance de survivre et de prospérer. James savait qu'il ne pourrait jamais oublier le courage silencieux de l'homme qui avait risqué sa vie pour le sauver. Chaque décision qu'il prenait, chaque initiative qu'il lançait, portait la marque invisible de Marcus, l'observation, le courage, la loyauté envers ceux que le monde ignore. Un soir, alors qu'il regardait la ville depuis son balcon, James murmura. « Merci, pour m'avoir rappelé ce qui compte vraiment. » Et dans le vent qui soufflait entre les gratte-ciel, il eut l'impression qu'une présence familière était là, protectrice, silencieuse, veillant toujours sur lui. Marcus avait peut-être disparu dans l'anonymat des rues, mais son acte resterait gravé pour toujours dans le cœur de James. Ainsi se termina cette histoire improbable, celle d'un milliardaire sauvé par un sans-abri, d'un complot déjoué par le courage et l'intuition, et surtout, d'une vie transformée par la rencontre de deux mondes qui, autrement, ne se seraient jamais croisés. James Harrington comprit enfin que la véritable richesse ne se mesurait pas en dollars, mais en vies sauvées,
en courage partagé et en leçons qui changent un homme pour toujours.